Le monde de Jujutsu possède un cadre étonnant, mais surtout excentrique. La folie est une seconde nature innée dans la société qui est dépeinte. On ne s'attend pas à voir un salaryman qui mène une vie des plus banales dans cette société folle. Mais le personnage de Kento Nanami, lui, le fait. 自分はやりがいとか生きがいなんてものとは無縁の人間。3、40歳までに適当に稼いで、あとは物価の安い国でふらふらと人生を謳歌する。呪いも他人も金さえあれば無縁でいられる。 Cependant, Akutami fait bien de créer un personnage qui rejette la vie professionnelle d'un salaryman tout en dégageant ce ton sérieux cliché. Même son pouvoir est basé sur le concept d'entrée et de sortie du travail, ce qui lui donne sa capacité emblématique des heures supplémentaires. Cela le rend amusant à voir de manière narrative lorsqu'il interagit avec ses méchants, mais montre sa confiance et sa volonté de terminer un travail, et surtout un travail bien fait, dans lequel il excelle. Le personnage de Nanami n'a pas commencé avec un tel dénouement en tant qu'exorciste. Ainsi, ce changement est l'endroit où nous obtenons le vrai poids de la mentalité, des points de vue et de l'importance de Nanami au sein de l'œuvre du Jujutsu Kaisen. Alors posons-nous la question simple, qui est-il réellement ? Introduit dans le début de la Jujutsu Kaisen, Nanami est le premier exorciste en dehors de Gojo à prendre Yuji sous son aile. Instantanément, nous obtenons le sérieux du personnage de Nanami et ce qu'il croit être qualifié d'exorciste. Plus précisément, Nanami mentionne à Yuji qu'il a trouvé que les exorcistes étaient des idiots et que travailler dans un bureau était également idiot. Ainsi, il choisit de décider le moindre de deux mots. 私が高専で学び気づいたことは、呪術師はクソということです。そして一般企業で働き気づいたことは、労働はクソということです。そうなの？同じクソならより適性のある方を。出戻った理由なんてそんなもんです。 Au départ, nous n'avons aucune information spécifique sur les antécédents de Nanami. Pourquoi trouve-t-il qu'exorciser les malédictions est un moindre mal que de travailler de longues heures dans un bureau? Pourquoi se refuse-t-il à la vie d'un bureau pour passer son temps à risquer sa vie, à tuer des entités surnaturelles qui personnifient la négativité du monde? C'est ainsi le but d'Akutami, montrer la diversité dans la philosophie des exorcistes à travers le personnage de Nanami, tout en donnant à Yuji un nouveau mentor. Nanami est présenté par Gojo comme son père et Junior, un ami de confiance et fiable. Il est la formalité rigide du sérieux contrairement à l'attitude facile, trop amicale et trop informelle de Gojo. Du point de vue d'un mentor, Nanami est quelqu'un que Gojo ne pourra jamais être, une personne qui suit un ensemble de règles externes. Cependant, Gojo et Nanami partagent un point commun, celui de détester la façon dont les supérieurs font les choses. Mais Nanami pense que l'homme se doit d'essayer de se conformer aux règles fixées par d'autres, comme dans une volonté de flirter dans la droiture. Ainsi, il est comme une extension de la moralité. Nanami a ainsi tissé une toile énigmatique sur les choix qu'il a pu faire et ceux à venir, témoignant d'un acharnement à défendre ses torts. Nanami travaille comme exorciste après avoir pris sa retraite d'employé de bureau, mais s'il nous est dépeint comme un exorciste fiable et puissant, du moins assez pour être le mentor d'Itadori, c'est qu'il a dû auparavant consacrer une partie de sa vie à l'exorcisme. Quel événement il a dû traverser pour se résigner à quitter cette première vie pour se consacrer à une vie de bureau? J'imagine peut-être la perte d'un être proche, une perte dramatique qui aurait fait que Nanami s'éloigne du monde de fou de Jujutsu, et dans une certaine mesure, des gens, s'abandonnant corps et âme dans un travail de bureau où il s'est alors consacré à gagner le plus d'argent possible. On arrive facilement à comprendre que cette vie du bureau ne lui correspond pas. La scène de la boulangerie en est le parfait exemple. Il vient d'exorciser une entité sur la boulangère pour qu'elle se sente mieux. Mais l'effet émotionnel de la gratitude passagère sur Nanami est très profond. S'il a arrêté cette première vie d'exorciste, c'est à cause des autres. Mais aujourd'hui, s'il doit redevenir exorciste, c'est aussi à cause des autres. Je m'explique, ces différentes expériences de vie ont fait de lui un personnage qui a compris très vite la réalité dans laquelle il vivait. C'est-à-dire un monde fou, dépourvu de sens et corrompu. En tout cas, c'est l'impact que le monde de Jujutsu a sur lui. Devoir perdre des êtres proches à cause d'événements dangereux sous le prétexte de devoir accomplir une tâche dictée par les hauts placés, manipulateurs et machiavéliques, le pousseront à partir. Mais c'est ce même impact du monde sur sa personne qui le forcera à revenir. Mais alors pourquoi revenir dans un monde qui l'a traumatisé? Eh bien parce qu'il s'est rendu compte qu'être esclave de l'argent ne rendra pas sa vie moins supportable. Sa sensibilité qu'il aime faire passer pour de l'objectivité est l'essence même de ce personnage. Son retour, qui se voit orchestré comme un banal coup d'échec, est un moyen pour lui de se résigner à la mort qui lui tend les bras.
Bien qu'il puisse apparaître comme cette personne sévère et dure, il ne peut jamais être totalement indifférent ou négligent. L'essentiel de la personnalité de Nanami se forme sur la notion d'authenticité. Si l'accumulation de petits désespoirs rend les gens adultes, alors l'accumulation de bonheur léger rend ces mêmes gens plus humains. Nanami est une personne qui croit fermement en l'idée de droiture, mais le monde le déçoit sans cesse, comme pour lui rappeler qu'il ne suffit pas. Le mal qui l'entoure ne fait que se renforcer de jour en jour et les gens tombent dans les pièges diaboliques. Ce cycle de perte est ce qui l'irrite le plus. Il est incapable de trouver la réponse à la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas s'en tenir à leurs principes moraux, même lorsqu'ils sont forts. Il se veut être une personne capable de contrôler les choses autour de lui. Le développement d'un ami est un homme qui est trop bon pour le monde vicieux dans lequel il vit. L'idée de générosité et de gentillesse sonne bien, jusqu'à que l'on remarque à quel point les conséquences peuvent être catastrophiques. JK se déroule dans un monde hystérique, exagéré, mais magnifiquement organisé, qui a ses propres charmes. Les personnages ne sont pas vos shonen moyens, ils se sentent différents, ils ont tous leur propre motivation pour être puissants. La majorité d'entre eux se foutent et feront probablement n'importe quoi pour sauver la situation et être le héros. Mais Kento Nanami n'est pas l'un d'entre eux, c'est juste un homme qui voulait faire ce qu'il fallait pour les gens qui comptent pour lui. Mais en sera-t-il capable ? Je pense sérieusement que Nanami est facilement l'un de mes personnages préférés de l'œuvre Jujutsu Kaisen. Son développement, son histoire, ses objectifs, ses auras, tout chez ce personnage me plaît, et j'ai hâte de savoir comment l'auteur va réussir à polir d'autant plus ce diamant brut, même si j'ai ma petite idée sur la question.